Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 7 février, nettoyage des plages de notre côte, orientation du programme communautaire 2014-2020 de Max, nouveau livre d'Éric Lafourcade, théâtre à Orx. Après les graves inondations, la décrue a dévoilé de nombreux dégâts. Les mairies de Souston, Vieux-Boucau ainsi que le syndicat intercommunal de Port-d'Albret ont invité leurs habitants au ramassage des rejets de mer. Nous avons suivi ce reportage citoyen de nos plages. Autour du lac marin de Port-d'Albret, hier, les bénévoles, râteaux et sacs poubelles à la main, se sont affairés à ramasser les déchets apportés par l'océan, afin de redonner à la plage meilleur aspect après les intempéries et les fortes vagues de ces derniers jours. Nous avons fait un petit pari avec Pierre Frostet, le maire de Vieux-Boucau, que nous aurions tout arrangé, tout nettoyé, tout rendu comme ça devait être vendredi soir, donc 4 jours, 5 jours, on a dit on va tout nettoyer. Tous les services se sont mobilisés et donc nous avons lancé une opération citoyenne parce que beaucoup de gens nous disaient si vous avez besoin d'un coup de main, on est là. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont là et je crois que c'est aussi une opération intéressante de prise de conscience des dégâts que peut faire l'homme sur la nature, puisque ce que nous rejette la mer, c'est simplement ce qu'on lui a donné. Malgré la rapidité de mise en œuvre de cette opération de nettoyage, les bénévoles ont répondu présent. Je suis du coin et que ça me fait mal au cœur de voir que c'est dans cet état. Donc la moindre des choses, c'est que voilà, on est content de les voir propres en été. Donc on se dit que tout le monde, ça devrait être pour tout le monde pareil. C'est un devoir citoyen de toute façon, il n'y a pas de secret. On est déjà venu il y a 15 jours pour nettoyer les plages parce qu'on aime bien voir les plages propres. Franchement, les gens qui viennent en vacances après, ils pourraient dire oui, Souston ne nettoie pas ses plages. Ratisser, ramasser, mais aussi trier, telles étaient les consignes prodiguées par les services techniques des communes de Vieux-Boucau et Souston. Cette opération citoyenne aujourd'hui va reprendre un peu le même principe qu'on a sur le nettoyage de l'océan qui a été mis en place par le Conseil général, où on va malgré tout quand même essayer de faire du tri sélectif. C'est pas uniquement tout ramasser pour tout évacuer. Aujourd'hui, on va essayer d'avoir quand même un regard un peu plus environnemental, où on va essayer de récupérer tout le bois qui va être réutilisé comme fait le Conseil général sur le cordon dunaire de manière à pouvoir fixer les dunes, et tout le plastique sera par la suite récupéré et traité notamment par le Sitcom. Bien que le travail de nettoyage des plages ne soit pas négligeable, la commune de Souston a peu souffert des intempéries de ces derniers jours. Seul point d'ombre, le barrage. Il faut qu'on voit vraiment si le barrage a souffert, parce que c'est le déversoir de 9 lacs et étangs, et c'est lui qui régule la totalité des 2 bassins versants de ces lacs et étangs. Donc nous aurons des plongeurs qui seront là et des spécialistes qui seront là tout au long de cette semaine pour voir s'il a souffert et s'il faut faire des gros travaux. Pendant plusieurs jours, les municipalités de Souston et Vieux-Boucau étaient sur le pied de guerre. Mais grâce au plan communal de sauvegarde mis en place il y a un peu plus d'1 an à Souston, la crise a pu être gérée efficacement. Ça nous a complètement servi puisqu'on l'a mis en application dès le mercredi, on l'avait relu le mardi, et ce qui fait qu'on a pu anticiper, avoir toujours 1 ou 2 jours d'avance sur les éléments, puisqu'on savait exactement ce qu'il fallait faire et quelles personnes contacter, comment s'organiser, et on a apporté une touche personnelle au fil des heures, mais c'est vraiment un outil important, et moi je suis très satisfait en tant que président de l'association des maires des Landes que plus de 150 communes aient à ce jour un plan communal de sauvegarde, puisque les retours que j'ai m'indiquent qu'il a été très très utile dans beaucoup d'endroits, en particulier dans cette période d'inondation. D'autres opérations de nettoyage seront sûrement à prévoir pour effacer complètement les traces de ces intempéries. Grand changement lors des élections municipales. Les délégués communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux, soit un bulletin, 2 listes pour plus de transparence. Dans cette optique, le président de Max, Éric Kerrouche, a présenté à la presse le programme intercommunal de Max. Rares sont les intercommunalités à procéder ainsi. Pourtant, au vu des nouvelles règles des élections municipales, le président de Max, Éric Kerrouche, a tenu à élaborer et présenter un programme électoral intercommunal.
les gens sur leur bulletin de vote, ils voient qu'il y aura 29 tartempions sur la liste communale, et qu'à côté, par exemple, pour Cabreton, il y aura une liste de 6 personnes. Que vont faire ces personnes? C'est normal, au vu de ce que ça mobilise, qu'il y ait un engagement intercommunal qui soit compatible par ailleurs avec les engagements municipaux. Mais il me semble que c'est normal de prévenir les gens de ce qu'on pourrait faire ensemble. Sur les 23 communes de Max, la quasi-totalité des équipes municipales sortantes se sont engagées sur ce programme. Bien entendu, les communes ont des projets qui leur sont propres, parce qu'elles ont des compétences de proximité qu'elles vont continuer à mettre en place. Néanmoins, j'ai demandé au maire de la communauté de communes de s'engager autour de ce programme, c'est-à-dire à la fois les maires sortants et à la fois les équipes qui vont se substituer à certains maires. Vous savez en effet que le maire de Saubrigue, le maire de Molietz, le maire de Bénès, le maire de Saint-Jean-de-Marsac ne se représentent pas, et que donc il y aura des changements, et il y aura à la fois les sortants et les entrants qui s'engageront sur ce programme intercommunal. Ce qui fait que je pense que sur les 23 communes de Max, nous devrions avoir pour l'instant 21 communes qui s'engagent autour de ce programme intercommunal. Donc l'idée c'est la suivante, c'est que nous nous engageons collectivement pour un programme que nous voulons effectivement mettre en place. En prenant en compte le contexte économique, la baisse des dotations et la croissance soutenue de la population sur le territoire, les communes de Max ont établi un programme qui comprend 3 objectifs de mandat. D'abord, créer 1000 emplois dans le secteur privé sur le territoire de nos 23 communes. C'est le premier axe. Deuxième axe, baisser collectivement, communes et communautés, nos frais de fonctionnement de 10 à 15% sur les 6 ans. Et enfin, investir dans des projets et dans des équipements structurants. Ça, c'est les 3 projets. Et puis, il y aura la mise en place d'une charte territoriale qui fera l'objet d'une enquête auprès de notre population pour hiérarchiser les objectifs. Mais en tout cas, nous avons 3 objectifs affirmés. Et pour chacun de ces objectifs, le programme détaille plusieurs points qui seront à voter par le futur conseil communautaire et ses 51 conseillers. Vous pourrez retrouver la présentation complète et détaillée de ce programme intercommunal dans la rubrique Max. Dans un tout autre domaine, Éric Lafourcade, grand passionné d'histoire, nous a présenté il y a quelques jours « Ils ne sont pas passés », paru aux éditions Société des écrivains. Un livre sur toute la période du conflit de 1914 à 1918, relaté par un poilu. Ce livre n'est ni un roman, ni un livre écrit par un historien. C'est en fait le journal de bord d'un poilu, de 1914 jusqu'à la démobilisation, réalisé à partir d'un manuscrit dactylographié confié en 2011 à Éric Lafourcade, qui s'est chargé de l'éditer. C'est un document extrêmement rare puisqu'il fait de 1914 à 1919, dans la continuité, et il raconte toujours, il n'a jamais été blessé, il a été malade, mais il raconte tout. Il n'y a pas d'interruption. Par exemple, je me suis amusé à le comparer avec À l'Ouest, rien de nouveau de l'allemand Éric Maria Remarque, qui parle de la même époque, ou avec Les Croix de bois de Dorgelès. Mais si vous lisez ces 2 livres, on se rend compte que c'est dans une période très courte que Dorgelès raconte les malheurs des soldats dans les tranchées. Tandis que lui, il va raconter la guerre de 1914 à 1918. Il raconte tout ce que lui vit, bien sûr. Chacun vit sa guerre. Je ne dis pas qu'avec ça, on va avoir une vision, la vision de ce soldat. Document anonyme, Éric Lafourcade, passionné d'histoire, a retrouvé son auteur grâce à quelques indices présents dans le manuscrit. Je sais qu'il est de Boulogne-sur-Mer. Je sais qu'il a fait du droit. Je sais qu'il verra, après la guerre, il verra des gens se faire guillotiner. Donc, il est dans la magistrature, ou il est avocat. Après, il perd son père pendant la guerre. Il habite Boulogne-sur-Mer. Il a fait des études jusqu'à la licence en droit. Ce qui fait que quand j'ai écrit aux archives départementales du Pas-de-Calais, ils m'ont dit, oui, nous avons les archives d'école de droit. Et le seul qui s'appelle Delattre et qui a eu une licence, c'est lui. Après, j'ai demandé son bulletin militaire. Ça correspondait à son régiment. Son père était vraiment mort pendant la guerre.
Et voilà. Et après, j'ai eu son dossier au ministère de la Justice, j'ai eu son dossier de magistrat. Enfin, tout a coïncidé pour que je puisse dire, c'est ce monsieur. C'est donc le récit d'André-Lucien Maurice Delattre qui relate à travers ce livre l'enfer des tranchées, les combats, ses permissions, un récit de son quotidien sans détour. C'est pas du tout romancé, c'est une vision très claire de la guerre 14-18. On voit tout son quotidien, toutes les situations même militaires de la bataille. On voit en 1914, il part en Belgique pour aller rencontrer les troupes allemandes. Il voit la retraite jusqu'à la Marne. Il voit l'attaque de la première bataille de la Marne, jusqu'aux tranchées à Craonne, Craonel, Chemin des Dames et tout ça. Et puis il va raconter la vie dans les tranchées. Il va raconter la vie comme soldat, comme brancardier, comme infirmier. Et puis vers la fin de la guerre en 19, quand il va être appelé comme jeune avocat à défendre ceux qui sont accusés par les tribunaux militaires, il va donc parler des conseils de guerre. Éric Lafourcade n'a rien touché au document original. En revanche, il a contrôlé la véracité des faits grâce au journal de marche du régiment. C'est comme il n'a été que dans un seul régiment et que le ministère de la Défense a mis sur Internet, dans le site Mémoire des Hommes, tous les journaux de marche et d'opération de tous les régiments pendant la guerre 14-18. J'ai retrouvé donc son régiment et j'ai lu le journal de marche du régiment du début de la guerre jusqu'à la fin, ce qui m'a permis de comparer ce qu'il a écrit avec ce qui était écrit dans le journal de marche. Mais c'est pas pour ça que j'ai corrigé quoi que ce soit. J'ai laissé, même s'il y a des infimes erreurs, qui sont des fois un village où il passe avant, où il fait passer après, des choses vraiment infimes. J'ai gardé l'état d'esprit de l'auteur. Je ne me sens pas le droit d'intervenir dans ce manuscrit. Comme les conteurs en leur temps, avec cet ouvrage, Éric Lafourcade nous transmet un témoignage exceptionnel de notre histoire. Les itinéraires culturels de Max évoluent chaque année, tout en gardant le même objectif: développer la créativité et le partage. Direction Orx, où s'est tenue une pièce de théâtre tout public dimanche dernier. Comme chaque année, la communauté de communes organise 6 spectacles tous les premiers dimanches du mois. C'est la reprise de la saison. Nous programmons 2 mêmes spectacles à 15h et à 17h. Et la nouveauté, c'est qu'entre ces 2 spectacles, un atelier en lien avec le spectacle est proposé aux parents et aux enfants de la communauté de communes. C'est une histoire qui nous est venue en fait une espèce de petite scénette qu'on a fait 5 minutes. On a créé, c'est le moment des 2 vieux qui fêtent leur anniversaire et puis la mort. Et après on s'est dit on va en faire un spectacle, on va développer tout ça. Et après voilà, ça nous tient à cœur d'une façon différente l'un et l'autre. Je pense c'était cette histoire par rapport à la vieillesse, de lutter contre la mort parce qu'au théâtre on peut, dans la vie on peut pas forcément. Un goûter qui ne se passe pas comme prévu, où se mêlent accidents, farces et moments émouvants, Monsieur et Madame Poiseau est un spectacle vivant pour tout public. On aime bien quand même que ce soit quelque chose qui soit partagé. Il y a vraiment différentes lectures, donc pour nous c'est important que tout le monde soit là, mais ensemble, mélangé. À tout âge, en fait, on peut avoir son interprétation et ça peut nous toucher d'une façon différente. Pour les enfants, par exemple, ça va être plutôt le côté anniversaire qui va les toucher. Les adultes, ce sera plutôt le côté couple. Et pour les vieux, ce sera plutôt toute la partie de la mort, le couple aussi qui dure dans tout ça. On aime cette idée de pouvoir être universel, donc sans langage, sans barrière de la langue. Voilà. C'est vraiment une histoire qui s'inscrit dans la réalité, dans la salle, là, dans la rue. Et du coup qui joue avec le public et du coup à un moment on va jusqu'au point de faire interagir des gens avec nous. Voilà. Entre 2 spectacles, c'est un animateur de l'association Sac de Billes qui proposait un atelier théâtre pour les parents et leurs enfants. Sur cet atelier, les enfants et les parents vont jouer autour de l'expression, se mettre dans des états, se déplacer, s'interpeller, jouer ensemble sur des expressions, des déplacements, voilà. Les dimanches et compagnie durent de février à avril et d'octobre à décembre.
Le moment de partager en famille un spectacle et un atelier en attendant le prochain rendez-vous à Saint-Martin-de-Hinx. Cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mardi 11 février pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un très bon week-end.